son feu. Et j'ai mordu à l'hameçon. Partout dans le monde, on entend des légendes de naufrages et de marins morts en mer, attirés par la beauté irrésistible des sirènes. Mi-femme, mi-poisson, ces créatures sont présentes dans le folklore depuis des milliers d'années, sur tous les océans de la planète. On pense que la plupart des témoignages visuels sont des erreurs d'identification. Je vais voir là, Pris pour des sirènes, et allez voir sa foulée là. Qui avaient passé trop de temps en haute mer. Peut-être qu'il y a à peine de l'appareil maintenant. Ces contes appartiennent généralement au temps De lait, jadis. là, je fume bien. Mais la water mama, ou mama de l'eau, Ils sont fous là. est différente. Cette ravisseuse meurtrière vivrait en eau douce et terroriserait des villages isolés en ce moment même. Ces histoires proviennent d'un cours d'eau reculé au cœur du pays le moins exploré d'Amérique du Sud, le Guyana. Cette rivière est cachée au-delà des hautes montagnes et d'une grande savane. Pour aller plus loin, il faut prendre la route. Je ne m'attends pas à attraper la mama au bout de ma ligne, mais je veux savoir ce qui entraîne les gens dans la rivière. Pendant 6 heures, je suis la piste poussiéreuse qui coupe à travers des paysages désolés, jusqu'aux berges de cette rivière. Mais en arrivant à destination, la mission qui m'attend devient bien plus intimidante. C'est un labyrinthe envoûtant de cours d'eau sinueux. Plus de 6000 km de canaux qui serpentent à travers la plus grande forêt vierge du monde. Le terme Guyana signifie d'ailleurs la terre aux nombreuses eaux. J'engage un passeur qui possède une petite pirogue. Mais où puis-je commencer à enquêter sur une légende? Ces rivières guyaniennes font sans aucun doute partie des cours d'eau les plus inexplorés du monde. Et s'il y a bien un endroit dans lequel ce qui vit sous la surface pourrait me surprendre, c'est cet endroit-là. Si je veux identifier la créature responsable des disparitions dont j'ai entendu parler, il me faut trouver des témoins. Au cœur de ces terres inhospitalières, la jungle n'est interrompue qu'à de rares endroits par de petits ensembles d'habitations. Je suis donc soulagé lorsque j'aperçois des signes de vie. Les peuples indigènes pêchent, élèvent le bétail et cultivent ici depuis des siècles. Mais ce n'est pas souvent qu'un étranger arrive à l'improviste pour poser des questions gênantes sur des décès et des disparitions. Il me faut avancer prudemment. Mais j'ai un avantage. Dans cette ancienne colonie britannique, la plupart des gens parlent l'anglais. Il disait, ne pêchez pas. Et l'ampleur du phénomène des disparitions m'est bientôt confirmée. Il a disparu et personne ne sait ce qui s'est passé. Le frère se baignait et il a disparu.